Ça dit, Dieu a dit, ils veulent éteindre la vérité de Dieu, la lumière de Dieu, par les souffles, les mensonges, les bobards qui sortent de leur bouche. Dieu confirmera sa lumière, n'en déplaise au mécréant. C'est pour vous dire, quand les gens attaquent l'islam, attendez-vous à voir beaucoup de personnes se convertir après leurs attaques. C'est comme ça que Dieu a fait. Ça dit, si vous comprenez cela, vous allez d'ailleurs prier pour que les gens attaquent l'islam. Parce que nous les musulmans, nous sommes devenus paresseux. Nous ne faisons plus la dawa. Or, nous savons que la dawa, c'est fardu ayn. C'est une obligation pour les prophètes, obligation pour les oulémas, les chouyoukh, les haïma, et obligation pour les musulmans. Mais de l'autre côté, ça peut devenir une fardu kifaya. Si un groupe de gens se lève pour faire la dawa, les autres sont dispensés. Mais lorsque personne d'entre nous ne se lève pour faire la dawa, ça dit nous serons tous dans les péchés. C'est pour vous dire, quand vous voyez la DDR, vous voyez la BAM, vous voyez Nouroudine, en réalité, les groupes de ces enfants nous évitent beaucoup de péchés. Parce que s'ils ne s'étaient pas mis debout pour faire la dawa, Dieu nous aurait tous considérés comme étant des pécheurs. Parce que nous nous sommes abstenus d'accomplir le devoir sacré qui est celui de transmettre quoi? Le message universel de l'islam, afin que l'humanité tout entière soit sauvée. Okay. C'est pourquoi même aujourd'hui, avec les projets de la DDR, de la construction du centre, nous voulons assez que ces centres puissent devenir une référence dans la sous-région. Une référence non seulement pour l'encadrement des nouveaux convertis, parce que nous voyons que lorsque les gens se convertissent à l'islam, il y a même certains connaisseurs en islam qui ne se préoccupent même pas de leur suivi, quoi. Ça dit, vous n'avez pas fait la dawa. Mais il peut y arriver que quelqu'un, Dieu lui-même intervient. Il fait voir à un homme musulman, à travers un rêve, que l'islam est la vérité. Alors, ce non musulman s'est converti à l'islam. Mais quand il arrive à l'islam, tous les connaisseurs le regardent. Personne ne cherche à l'encadrer. C'est seulement, c'est vous les nouveaux convertis. Masha'Allah, Masha'Allah. On se serre la main. Aïwa. Il s'en va. Pas de suivi. La personne peut faire 1 mois, 2 mois, elle ne sait pas comment prier. Ça dit, on ne fait pas la dawa. Et quand Dieu lui-même veut que certaines personnes se convertissent par son propre pouvoir, nous les regardons, nous ne nous préoccupons même pas de leur sort. C'est scandaleux. Et dans l'avenir, et ces centres, Inch'Allah, si Dieu le veut, ça sera un centre pour la promotion aussi de nos connaisseurs dans l'interreligieux. Ça dit, beaucoup de musulmans qui ne sont pas habitués au débat public ou à la prédication publique, beaucoup d'entre eux, Inch'Allah, seront formés dans ces centres, pas par nous. Parce que déjà, nous n'avons pas le niveau de nos imams. Et si nous n'avions pas été, nous n'avons pas appris la religion au pied de nos imams, nous ne serons jamais en mesure de prendre aujourd'hui la parole devant vous dans le cadre de cette caravane. Non. C'est après avoir appris la religion à vos pieds, c'est ce qui nous a permis de nous mettre ici en train de parler. Et ce que nous sommes en train de faire ici, l'honneur revient aux imams, pas à nous. Parce que pour moi, comme je l'ai toujours dit, les chouyoukh et les haïma sont comme l'eau avec laquelle nous prenons nos ambitions. Et nous autres, nous sommes comme les sables de Atayamoum. Donc quand il y a l'eau des ambitions, on n'a pas besoin d'Atayamoum. Ça dit quand les imams sont là, on n'a pas besoin d'Abdul Majid. D'ailleurs, Abdul Majid, son terrain n'est pas la mosquée. Lui, dans la mosquée, il rentre pour écouter les imams. Mais Inch'Allah, nos imams seront formés par des spécialistes qui viendront d'Égypte et d'Arabie Saoudite. Ici, en Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Des spécialistes à Muqarranatul Adiyan. Pour faire suivre à nos imams un cursus de formation même pendant 1 mois, 2 mois. Afin de leur permettre de faire aussi des rentrées, de descendre sur le terrain de la dawa publique. Parce que le monde a évolué. Imaginez à l'époque de l'imam Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, il a même appris la langue grecque pour débattre avec les philosophes grecs. À l'époque de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il faisait beaucoup de débats. Ibn Taymiyyah a écrit des livres sur la philosophie que si vous les lisiez, vous allez vous étonner. Il arrivait qu'Ibn Taymiyyah reste comme ça, il s'assoit,
600 personnes sont devant lui. Et chacune d'elles vient lui poser une question. Et ils viennent de différentes religions. Mais cela n'a pas encore fini. Nous avons des imams, des grands connaisseurs aujourd'hui. Bref, excusez-moi d'avoir été long. Je ne sais pas comment cela m'est passé par l'esprit. Et j'ai essayé un peu de tirer la corde. Alors que le thème principal de la caravane, c'est l'apport de la dawa dans la cohésion sociale. Mais toutefois, je pense que ce que je viens de dire peut être placé dans la première partie de la formulation de la thème, du thème plutôt, l'apport de la dawa. Donc je voulais un peu montrer l'importance de la dawa, surtout à notre époque, et interpeller nos imams, nos connaisseurs, qu'il y a beaucoup de non-musulmans dans le monde aujourd'hui qui haïssent l'islam sous l'empire de l'ignorance. Il nous suffirait seulement de mettre les batteries en marche et de commencer à faire la dawa. Vous allez voir comment les gens vont embrasser l'islam. Même ici à Divo, il y a des non-musulmans qui vivent ici, à côté même des musulmans, mais qui n'ont jamais entendu parler de l'islam. C'est-à-dire, les musulmans sont là, ils prennent leur chapelet, ils rentrent dans la mosquée, ils sortent avec leur sultan, barbe, et ainsi de suite, c'est fini. Ils laissent les gens dans l'égarement. Alors que le prophète a dit, Wallahi nafs biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, yahudiyyun wala nasraniyun, thumma yamut, wa lam yu'minu billadhi ursiltu bihi, illa kana min ahli nar. Mais comment voulez-vous qu'il soit min ahli nar s'il n'a jamais, il n'a rien entendu parler du prophète? Et comment voulez qu'il entende parler du prophète si aucun musulman ne s'est levé pour aller lui parler de l'islam? Et c'est ce que nos groupes de l'interreligieux sont en train de faire aujourd'hui. Et vous voyez, Dieu a permis qu'il y ait plusieurs convertis, mais qui malheureusement ne sont pas encadrés. Il a darajatil matlouba. Donc, c'est pourquoi vous voyez la collecte qui était faite ici. Et l'imam Berté était en train de vous motiver parce que nous aimerions que tous les... Ça, c'est une œuvre qui appartient à l'islam et à tous les musulmans. Ça n'appartient pas à la DDR. C'est un patrimoine de l'islam et des musulmans. Et je suis convaincu, Inch'Allah, si Dieu nous permet de réaliser ces projets, vous viendrez vous tous pour remercier, présenter vos remerciements à la DDR pour cette œuvre. Parce que le travail qui sera abattu là-bas sera bénéfique pour toute la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région, ici en Ouest-Afrique, et donc, chers frères et sœurs, non musulmans en Adam, chers frères et sœurs en islam, je pense qu'au début, l'imam Berté a présenté des remerciements, a exprimé notre gratitude envers les chiours, les autorités, au nom de la délégation. Et moi, j'aimerais remercier aussi les chiours, les saluer de nous avoir honorés de leur présence en ces lieux et en ces moments, parce que cela nous réconforte. Et moi, personnellement, je remercie encore la DDR, c'est au nom de ma délégation, les frères qui m'accompagnent de la RDC, de nous avoir octroyé ou offert c'est-à-dire l'occasion, n'est-ce pas, de visiter la ville de Divo et vous entretenir sur ce thème qui est plus que vital. Et je remercie également nos autres, ceux qui nous hébergent, les frères Souro Abdoulaye et les frères Somano Guy, Ismaël, qui nous ont offert l'hospitalité par la grâce d'Allah. Que Dieu mette cela dans la balance de leurs bonnes actions. Et je remercie également vivement la grande famille de Traoré Lanfia, ma belle famille, n'est-ce pas, de nous avoir accueillis chaleureusement à Divo. Donc, comment? Oui, l'imam me rappelle même qu'ils nous ont apporté un plat succulent aujourd'hui, ce soir. Le poisson de Divo. Et nous nous sommes régalés. Cela est bifanillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Donc, je vous rappelle que nous vivons une époque d'incertitude caractérisée par les campagnes de manipulation de l'information dans le but de détourner les masses ignorantes ou non averties de la vérité ou encore de la vraie version des faits.
Et l'islam n'a pas échappé à ces fléaux. Pourquoi l'islam n'a pas échappé à ces fléaux? Parce que il y a une philosophie laïque qui suscite un attrait populaire et qui considère l'islam comme étant responsable, c'est-à-dire des violences qui sévissent aujourd'hui dans le monde. C'est comme ça. Et non seulement cette philosophie considère l'islam comme étant responsable, injustement comme étant responsable des violences qui sévissent dans le monde, mais cette philosophie va même jusqu'à renier à l'islam son droit d'être une religion d'origine divine. Sans doute, cette affirmation fait partie des bobards que les gens propagent, n'est-ce pas, pour détourner l'humanité de l'islam, qui est l'unique voie du salut, n'est-ce pas, que Dieu a montré, a indiqué à l'humanité pour leur bien-être dans les deux mondes, c'est-à-dire dans ce monde et dans celui à venir. Or, nous le savons tous que ce que les gens racontent sur l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Et aujourd'hui, alhamdulillah, grâce à la prolifération des réseaux sociaux, tous ceux qui ont cherché, ont sincèrement cherché à connaître l'islam à la lumière ou sur base de ces sources authentiques, tout cela ont compris que l'islam non seulement ne rime pas avec la violence, l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme, mais que l'islam aussi pousse les humains à s'entraider et à collaborer dans tout ce qui leur procure la paix, la joie, la tranquillité, la sécurité, tout ce qui contribue à préserver leur unité et aussi à promouvoir et consolider, ou si vous voulez renforcer, la cohésion sociale. L'islam fait cela. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les choix de la thématique de ce soir, à savoir l'apport de la dawa dans la cohésion sociale. Car nous sommes convaincus, nous musulmans, nous croyons fermement que l'islam a beaucoup à apporter à l'humanité pour promouvoir et consolider la cohésion sociale. Et cela à travers quelques principes seulement de l'islam. Il y a beaucoup de principes que l'islam enseigne. Mais ce soir, nous allons prendre juste, nous allons nous contenter juste de deux principes. Deux principes seulement. Et vous conviendrez avec moi à la fin que ces deux principes contribuent naturellement à promouvoir et à consolider la cohésion sociale dans la société. Sans laquelle, il n'y aura pas de développement. Sans laquelle, les gens ne cohabiteront pas pacifiquement. Sans laquelle, les gens continueront à se haïr, à se mépriser et auront même tendance à s'auto-détruire pour leur propre perte. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, par rapport à ce que je viens de dire, j'aimerais ici par ricochet vous rappeler encore un point important. Vous êtes tous sans le savoir que nous sommes vers la fin de l'année. Et demain, c'est le réveillon, c'est la Saint-Sylvestre, ou les réveillons du Nouvel An. Et le dimanche passé, c'était le réveillon de Noël. Ou encore, la fête de la Nativité, ou la fête qui commémore prétendument la naissance de Nabi Isa alayhi salatu salam. Et ces deux fêtes sont aujourd'hui célébrées dans le monde entier. Et même par des musulmans. Est-ce que les musulmans sont-ils réellement concernés par cette deux fêtes? C'est ce qu'il fallait rappeler. Parce que dès demain, ça commence. Et nous savons qu'il y a même des gens qui se sont préparés parmi les musulmans. Ils ont acheté même des beaux vêtements. Ils ont acheté de la nourriture. Ils ont prévu ça. Et d'autres même se sont donné des rendez-vous des zina. C'est clair, c'est une évidence. Vous voyez la différence entre les fêtes non islamiques et les fêtes islamiques. Parce que lors d'une fête islamique, il y a une règle. Quand il y a Eid al-Fitr ou bien Eid al-Adha, les prophètes nous disent
Man asa Allah yawm al-Eid, kaman asa Allah yawm al-Wa'id. Ouais, ça. Les jours de nos fêtes, vous ne verrez pas de façade. Parce que le prophète nous dit, celui qui désobéit à Allah, les jours de la fête de Eid, Eid al-Fitr ou bien Eid al-Adha, celui qui désobéit à Allah ces jours-là, c'est comme s'il a désobéi à Allah les jours du jugement dernier. C'est-à-dire, les jours du jugement dernier, on attend le jugement, toi tu t'élèves, tu dis à Allah, Allah, d'ailleurs tu n'es pas Dieu, c'est Iblis qui est Dieu. Quel sera ton sort? Hein? C'est-à-dire, là, même Iblis lui-même, il craint. Là, Iblis lui-même est en train de trembler. Mais toi, tu te lèves, tu dis, non, d'ailleurs, Allah, tu n'es pas Dieu, c'est Iblis qui est Dieu. Iblis va te dire, toi, depuis quand je dis ça? Parce que Iblis, il sait que c'est fini pour lui ce jour-là. Alors, mais vous allez voir que ces deux fêtes de fin d'année, les deux jours-là, toutes les armées du diable sont en alerte rouge. Tous les péchés que les humains ont commis depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'avènement de Mohammed sont commis ce jour-là. Est-ce que les musulmans doivent-ils célébrer ces fêtes? Nous nous rappelons que l'islam n'est pas contre la manifestation de la joie. L'islam n'est pas contre l'expression de la gaieté, l'expression de la joie. L'islam n'est pas contre ça. Comment voulez-vous que l'islam soit contre l'expression de la joie lorsque les prophètes présentent l'islam comme Dinul Fitra, c'est-à-dire la religion qui est conforme à la nature primordiale de l'être humain. Donc l'islam va avec la nature de l'homme. L'islam ne peut pas être contre. Mais cependant, l'islam, comme à s'accoutumer, l'islam nous indique des règles. Il nous donne des orientations. Et il nous montre quelles sont les fêtes que les croyants ne doivent pas célébrer et quelles sont les fêtes que les croyants doivent célébrer. C'est ça le propre de l'islam. On ne vous refuse pas de manifester la joie, la gaieté, mais on vous dit, regardez bien, quelles sont les fêtes que vous devez célébrer. Bon, pour les musulmans, pour les chrétiens, ils ont le droit de célébrer ces deux fêtes. Mais ici, il faudrait aussi rappeler que ce ne sont pas tous les chrétiens qui fêtent la fête de Noël. Et moi encore la fête de Saint-Sylvestre. Il y a des chrétiens qui considèrent ces deux fêtes comme des fêtes païennes. Entre autres, les témoins de Jéhovah et les chrétiens des groupes de réveil d'origine protestante. Ils considèrent ces fêtes comme non bibliques, qui n'ont aucun fondement biblique. Mais les autres qui célèbrent ces fêtes, c'est leur droit le plus absolu. Comme le prophète l'a dit, Ya Abu Bakr, inna li kulli qawmin aidan. Pour chaque peuple, il y a un jour de fête. Donc s'ils veulent célébrer leur fête, ils célèbrent. La Koumdine ou Koumoualiadine. Mais est-ce que les musulmans ont-ils le droit de célébrer ces deux fêtes? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces deux fêtes-là véhiculent des idées qui contredisent la doctrine du Tawhid qui constitue le pilier fondamental de la religion musulmane. Parce qu'on va dire seulement Noël. Mais Noël veut dire, Noël signifie, dans la théologie chrétienne, le jour où Dieu est venu sur terre. Il est né d'une femme, à la personne de Marie. Il est venu sur terre pour se livrer en sacrifice expiatoire sur la croix, afin de nous sauver du péché d'Adam et Ève et de nos propres péchés. C'est ça l'essence de la fête. Et là, il y a deux parties. Il y a ceux qui croient, c'est Dieu lui-même qui est venu. Et d'autres croient, ce n'est pas Dieu, mais il a plutôt envoyé son Fils unique pour venir mourir sur la croix afin de nous racheter de nos péchés. C'est-à-dire, nous avons péché contre Dieu. Il n'y avait aucun autre moyen pour Dieu de nous pardonner. Il fallait que Dieu soit lui-même vienne se faire mourir, tabasser à notre place pour nous pardonner les péchés. Donc c'est comme si vous devez à quelqu'un de l'argent, il ne vous donne pas, au lieu de l'accuser, de porter plainte contre lui à la police, vous-même vous partez à la police, vous demandez à la police de vous jeter au cachot, de vous frapper pour de vous pardonner à celui qui vous doit de l'argent. Vous comprenez ça? Ou
alors, quelqu'un vous donne de l'argent, il ne veut pas vous donner, vous les rendre. Vous dites, bon, comme ça, comme vous ne voulez pas me payer mon argent, ça va. Je vais prendre mon fils, je vais le tuer pour que je te pardonne cette dette. Vous voyez un peu ça. Donc, brièvement, c'est ça l'essence. Donc, or, si vous prenez au sens de Dieu qui serait venu, ou au sens du Fils qui serait venu, vous serez en contradiction directement avec les enseignements de l'islam. Parce que si vous dites que Nabi Issa est fils de Dieu, il est né, c'est-à-dire vous croyez que Dieu a un enfant. Si vous croyez que Nabi Issa est fils de Dieu, il est né de Marie, Dieu l'a envoyé pour mourir pour vous. C'est-à-dire vous croyez que Dieu a un enfant. Donc vous contredisez l'enseignement de l'islam. Takadu samawat yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-jibalu wa tanshaqqu al-jibalu. Mais je veux que vous me rappelez le verset. Hein? Non, attends d'abord. Je vais écouter s'ils me suivent. Vous dites quoi? Wa tanshaqqu Suma Wata An. Je veux savoir si vous étiez en train de me suivre. Vous voyez ça? Ça, c'est le verset du Coran qui est clair. Ce sont des paroles scandaleuses que de dire que Dieu a un enfant. C'est contre les enseignements islamiques. Et là, vous contredisez encore la sourate Ikhlas. La mialide, voilà miouda. Ça dit, quand vous célébrez ça, c'est-à-dire que vous voulez confirmer que Dieu a un enfant. Quand vous célébrez ça, ça dit que vous voulez nous dire que Dieu a un enfant. Vous célébrez ça, vous voulez nous dire que oui, l'enfant de Dieu est né de Mariam, alayhi salam. Vous comprenez ça? Ou alors quand vous confirmez que non, il n'est pas l'enfant de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui est venu sur terre. Ah. Comment Dieu lui-même va venir sur la terre? Lorsque les anges même ils ne sont pas venus sur la terre et commencer à prêcher aux gens directement. Ça c'est l'essence de Noël. Donc quand vous célébrez ça, c'est-à-dire vous êtes d'accord avec ceux qui fêtent Noël, que Dieu a un enfant. Donc vous contredisez les enseignements de l'islam. Et nous savons qui disent cela. Et maintenant la Saint-Sylvestre, 31 décembre, c'est-à-dire demain, c'est les réveillons. On appelle ça Saint-Sylvestre. Mais les gens ne se demandent même pas pourquoi on appelle cette journée-là Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, c'est le nom d'un homme. C'est le 33e pape de l'église catholique romaine. Il a régné au moins 22 ans sur le trône pontifical, la papauté. Et pourquoi lui a-t-on dédié cette journée du 31 décembre? Parce que d'abord lui-même est mort un 31 décembre. Et puis il est devenu pape un 31 décembre. Alors pourquoi on lui a dédié cette journée, Saint-Sylvestre? Parce que c'est sous le pontificat de Saint-Sylvestre que le christianisme a été imposé comme religion officielle de l'Empire romain, et aussi Jésus-Christ, la divinité de Nabi Issa, a été imposée à tous les habitants de l'Empire romain. C'est-à-dire on a imposé à tout le monde de croire que Nabi Issa est Dieu. Si tu ne crois pas qu'il est Dieu, soit on te tue, ou soit on t'exile. Ouais. C'est comme chez nous, on commémore Ashura, pour montrer que ce jour-là, Dieu a donné la victoire aux croyants. Mais alors que ça, si vous fêtez, c'est comme si vous commémorez la victoire de Satan sur les croyants. Ashura, on commémore la victoire que Dieu a accordée aux croyants, Nabi Moussa et son peuple, sur les pharaons. Mais ça, c'est la victoire des mécréants sur les croyants. Parce que les croyants avec les prêtres Arius d'Alexandrie, ils étaient minoritaires. Mais on a imposé la divinité de Dieu. Donc quand tu célèbres cette fête-là, ça veut dire tu veux dire tu es d'accord avec ceux qui la célèbrent, que Nabi Issa est Dieu. C'est pourquoi avant-hier ou hier, dans la mosquée, j'ai dit,
Nous devons faire très attention, nous les musulmans. Dieu nous a imposé dans la sourate al-Fatiha la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu la sourate al-Fatiha. Cela nous est imposé dans la prière. Nous sommes obligés de lire ça dans nos prières obligatoires comme dans les nawafil. Mais dans cette prière, nous disons quoi? Nous disons à Dieu, Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wala dhalim. Man hum maghdubi alayhim? Man? Al-Yahud. Wa dhalun? Al-Nasara. Vous voyez ça les imams? Parce qu'un sahaba a demandé au prophète, Man hum? غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Les prophètes de Faman. Hum Yahoud wa Nasara. Regarde. Donc nous demandons à Dieu de nous diriger sur la voie droite, la voie des prophètes, la voie des shuhada, la voie des awliya. Et puis nous demandons à Dieu de ne jamais nous laisser suivre la voie des Yahoud ou des Nasara. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit, nous prions 5 fois par jour, non? N'est-ce pas? Dans les 5 prières, 5 fois par jour, combien de fois récitons-nous la sourate al-Fatiha? 17 fois. En 365 jours, une année, nous la réciterons combien de fois? 6205 fois. C'est-à-dire, nous récitons غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين 6205 fois. Mais arrivé seulement les jours de Noël et Saint-Sylvestre, tu suis les Wadali. Est-ce que vous comprenez ça? Seulement sur le Noël et Saint-Sylvestre, tu laisses ça. Tu vires à 90 degrés. Tu suis les Doualou. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Maintenant, il a quand man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Maintenant, si la mort vous trouve là, en train de célébrer ça, avec les Doualoun, quel sera votre son? Donc nous devons faire très attention. Les autres ont le droit de célébrer leurs fêtes. Et nous les musulmans, nous avons nos fêtes à nous. Et vous allez voir que nos fêtes à nous, lorsqu'elles commencent, elles sont toujours, c'est-à-dire sanctionnées par l'adoration, la prière. La journée commence par la prière et les sermons. Et puis, vous allez voir qu'il y a une ambiance de piété qui règne partout, dans le monde entier. L'ambiance de piété règne. Parce que les musulmans ont retenu, Man asallah yawm al-Eid, ka man asallah yawm al-Eid. Ils ne font pas ça. Et en islam, nous n'avons que 3 fêtes. En islam, nous n'avons que 3 fêtes. Eid al-Fitr, Eid al-Adha, wa Yawm al-Jumu'ah. Il n'y a pas une autre. Il n'y a que 3 fêtes. Bien sûr, je vais faire une parenthèse ici. Parce que les gens peuvent dire peut-être, bon, comme ce n'est pas le thème, bon, c'est à titre de rappel. Bon, il y a aussi une autre fête, un autre événement qu'on nous présente comme une fête, c'est-à-dire la naissance du prophète, Maouloud. Mais Maouloud, en réalité, n'est pas une fête parmi les fêtes de l'islam. Mais est-ce qu'il est interdit de commémorer les Maouloud? Non. Il faut faire très attention. Il y a 2 mots. Il y a célébrer et commémorer. Il y a le Vikr Maoulid de Rasoul. Est-ce qu'il est interdit de se rappeler de la naissance du prophète? Non, il n'est pas interdit. La cire est là. Venir la cire. Et quand commémorer la naissance du prophète? Et comment commémorer la naissance du prophète? C'est ça le problème. Mais il n'y a que 3 fêtes. Il n'y a pas un hadith, daïf, ou sahih, ou maoudou, ou je ne sais pas quoi, qui dit que le Maoulid est une fête. Ça n'existe pas. Mais est-ce qu'il est interdit de commémorer, se rappeler de la naissance du prophète? Non. Mais est-ce que c'est une fête? Non. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et comment commémorer et quand commémorer? C'est ce qui pose des problèmes aux gens. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali, lui-même il était chez lui un jour, les sahaba lui ont rendu visite. Ils l'ont trouvé en jeûne.
Avant que les jeûnes du lundi, jeudi ne soient institués, les prophètes ils jeûnaient d'abord le lundi. Les Sahaba sont venus lui demander, ah, mais prophète, comment tu jeûnes ce jour-ci, le lundi? Mais ذاك اليوم ولدت فيه وبعثت وأنزل علي. Il dit, c'est les jours où je suis né, les jours où on m'a révélé le Coran, et les jours où on m'a fait quoi? On a fait quoi? Un prophète. Et suivez-moi attentivement, mes chers frères et sœurs. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont plus que rigoureux. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard quand le prophète a dit c'est les jours, il pouvait seulement dire mais pourquoi a-t-il dit c'est le jour où je suis né? Pourquoi? Ça dit, le prophète est né un lundi, nous savons. Et il est mort aussi un lundi. Il est né un lundi, il a fait la hydre un lundi, il a fait mirage un lundi, et puis il est mort un lundi. Oui, ça. Mais il te montre, c'est le jour où je suis né, pour nous montrer que les jours où nous devons, les prophètes commémorer sa naissance, c'était le jour de sa naissance, un lundi. Un lundi. Aujourd'hui, nous avons des gens qui commémorent la naissance du prophète, qui célèbrent même la naissance du prophète. Chaque Rabiul Awal. Mais le prophète, lui, n'a pas choisi Rabiul Awal. Ce que les gens ne comprennent pas. Le prophète, lui, il a indiqué les jours, les lundis. Et quand toi, tu choisis Rabiul Awal, le 12, tu vas commémorer la naissance du prophète une fois. Mais si tu choisis les lundis, comme l'a fait le prophète, tu vas commémorer sa naissance 48 fois par an. Alors qui aime les prophètes? Et c'est celui qui commémore une fois par an, ou celui qui commémore 48 fois, comme les prophètes commémoraient sa naissance par les jeunes. Mais nous devons commémorer, comment devons-nous commémorer la naissance du prophète? Nous devons commémorer la naissance du prophète. Moi je me disais, si j'avais une madrasa, j'allais réserver la journée du lundi à l'enseignement de la Sira Nabawiya. C'est-à-dire, lundi, vous enseignez la Sira Nabawiya, parce que c'est le jour de la naissance du prophète. Chaque lundi, vous enseignez la Sira Nabawiya. Kitab la Rahib al-Makhtoum. Imaginez un seul instant, si vous prenez ce livre-là, chaque lundi, vous l'enseignez aux musulmans. 48 fois par an. Wallahi, tous les musulmans connaîtront la Sira Nabawiya. Ils connaîtront le comportement du prophète. Ils vont s'imprégner de ce comportement et ils vont changer la vie. Mais vous allez voir, il y a des gens aujourd'hui qui fêtent la naissance du prophète, mais quand on leur demande quels sont les noms des femmes du prophète, les noms des enfants du prophète, ils connaissent. Donc, commémorer la naissance du prophète n'est pas interdit en islam, mais célébrer, fêter, ça c'est interdit. Parce que les prophètes, les Sahaba ne l'ont pas fait, les Tabi'ina ne l'ont pas fait. Mais nous devons commémorer la naissance du prophète en enseignant la Sira Nabawiya, pour que les gens apprennent à connaître le prophète, parce que la Sira, c'est l'explication pratique du Coran. Aïcha radhiyallahu anha disait Kana khulquhu al-Qur'an. Le comportement du prophète, c'était le Coran. Il était le Coran qui marchait. Si tu veux savoir comment il était le Coran qui marchait, il faut lire la Sira. Donc nous devons enseigner la Sira chaque lundi pour commémorer la naissance du prophète. J'ai pris beaucoup de temps, non?